Bonjour à tous, je me présente, Annick Gendron, agente de développement chez Triathlon Québec. Donc, la vidéo actuelle, c'est pour vous présenter le programme Triathlon scolaire. Donc, vous connaissiez sûrement là, déjà les événements Trisco là, qui se déroulaient dans les écoles. En fait, quand on fait un triathlon ou un duathlon avec les élèves. Par contre, le programme, là, c'est un peu développé là, dans les derniers mois. Alors, je vous fais une petite présentation là, de A à Z de celui-ci, là, donc à partir de où aller chercher les documents jusqu'à comment les utiliser. Alors, à partir du site internet de la Fédération, triathlonquebec.org, vous allez sous l'onglet Athlètes et dans la section Jeunesse Initiation 415, vous avez un bouton Programme triathlon scolaire. Alors, on clique là-dessus. Et là, on explique bien que le programme triathlon scolaire se divise maintenant en 3 volets. Donc, le premier volet, événements Trisco, qui sont là, les événements qui sont présents depuis déjà là, plusieurs années. Donc, quand on organise un triathlon ou un duathlon avec les élèves à l'école, avec le support de Triathlon Québec. On a le volet 1 de Trisco, qui est la grande nouveauté là, dans le programme cette année, donc qui est un répertoire d'habiletés physiques à réussir, qui peut être un bon complément là, pour les événements Trisco, là, donc pour préparer les élèves à l'événement. Et on a le volet Rouler vers la réussite, qui est notre projet de remise de flotte de vélos dans les écoles en milieu défavorisé, afin que tous les enfants puissent développer des habiletés cyclistes. Alors, brièvement, événement Trisco, bien, comme vous connaissez déjà bien, je passe rapidement, là, donc toujours envoyer le formulaire de réservation en ligne si vous êtes intéressé. Il est très important de respecter la date limite. Je vous invite là, à aller voir là, sur le site internet là, les nouvelles exigences pour avoir accès là, à l'aide de Triathlon Québec là, pour l'organisation de votre événement. Donc, on va favoriser les élèves, les écoles pardon, qui utilisent le programme 1-2 Trisco. Et on va donner priorité aux écoles qui n'ont jamais eu là, la visite de Triathlon Québec sur les lieux. Donc, si vous l'avez déjà eu dans le passé et que vous êtes autonome pour faire l'événement, oui, avec le matériel qu'on va vous envoyer, mais sans la présence d'un délégué de Triathlon Québec, on va favoriser ça. Donc, c'est les grandes nouveautés. Pour ce qui est du volet 1 de Trisco, je passe un petit peu plus de temps là-dessus là, puisque c'est la grande nouveauté du programme. Donc, comme j'expliquais, c'est vraiment un répertoire de plusieurs habiletés physiques à atteindre en natation, en vélo, en course et en transition. C'est divisé en 7 niveaux. Et ça vient en fait là, avec des petits bilans qu'on remet aux enfants là, à la fin là, du cycle là, où vous travaillez le triathlon. Donc ça peut être à l'événement Trisco si vous faites un triathlon scolaire, un événement de triathlon ou de duathlon. Ou ça peut être, là, si vous ne faites pas un événement en soi, juste une portion de l'année là, où vous travaillez le triathlon, bien, vous avez juste à remettre le petit bilan à la fin. Donc, ce que je vous invite à faire, là, la première chose, c'est d'aller voir le guide de l'enseignant qu'on va regarder là, rapidement ensemble. Donc, le guide de l'enseignant qui est à votre choix d'imprimer ou non. Vous pouvez le garder en format numérique. Donc, juste pour faire une histoire courte, là, un Nutrisco, c'est un dérivé de un Nutrigo qui a été créé l'année dernière, qui est pour les clubs, en fait. Donc, qui regroupe là, les mêmes 7 niveaux d'habileté physique, un niveau de triathlète responsable et des niveaux pré-course. Donc, c'est un programme qui est quand même beaucoup plus complet, qui est vraiment adapté pour la réalité des clubs. On avait beaucoup de demandes des écoles à savoir s'ils pouvaient utiliser ce programme-là. Et nous, ce qu'on a fait, étant donné là, que bon, la réalité des clubs et la réalité des écoles, c'est pas la même chose, on a fait une version adaptée pour les écoles qui s'appelle 1 de Trisco et qui ne contient que les niveaux d'habileté physique, donc niveau 1 à 7, et qui ne contiennent pas là, la complexité là, des récompenses à remettre. C'est vraiment juste un bilan et on se limite à ça.
Alors, comme je disais, bon, 7 niveaux d'habileté. Les habiletés sont divisées, en fait, ils ont été créés là, avec trois domaines fondamentaux, donc des domaines techniques, tactiques, sécurité et physiologiques. Ici, on vous donne les niveaux plafonds recommandés. Donc, c'est quand même intéressant là, de s'y référer. Là. Des fois, on ne sait pas trop, bon, mon enfant de première année ou de deuxième année, où est-ce qu'il devrait commencer, où est-ce qu'il devrait être rendu. Bon, évidemment, c'est des lignes directrices. Là, donc, comme dans toute chose, il va y avoir des enfants plus avancés, des enfants moins avancés que les recommandations. Alors, c'est assez simple, là, vous pouvez adapter là, pour ces enfants-là en allant à un niveau plus avancé ou un niveau moins avancé. Mais bon, pour vous donner une idée, donc 4 à 7 ans, on se situe environ au niveau 1, 6 à 9 ans, niveau 1 aussi, 8 à 11 ans, niveau 2, et 10 à 13 ans, niveau 3. Donc, pour tout ce qui est à l'école primaire, là, on se devrait jouer dans ces eaux-là, là, niveau 1 à 3. Pour ce qui est du secondaire, 12 à 13 ans, 14 à 15 ans, bien là, on va plus aller dans les niveaux 4, 5, 6 et 7. Ici, je m'attarde plus là, sur la partie impression des bilans. Donc, vous avez le choix pour les bilans. On a une version courte et une version longue. Alors, la version longue, ben, c'est vraiment toutes les habiletés du projet là, avec les 7 niveaux qui sont là. C'est 3 feuilles recto-verso que vous imprimez et que vous pliez en deux, ce qui fait un petit calepin. Donc, si vous utilisez la version numérique, bien, l'ordre des pages là, fait actuellement aucun sens. Là. Donc, c'est important de vraiment l'imprimer recto verso, plier les pages en deux et là, ça devrait faire du sens. Pour ce qui est de la version courte, mais si vous voulez faire ça encore plus simple, mais vous pouvez imprimer seulement les niveaux auxquels les enfants sont rendus. Donc, ça regroupe 1 à 2 niveaux par version. Donc, on a une version courte pour les niveaux 1-2, une version courte pour le niveau 3-4, une version courte pour le niveau 5-6 et une version courte pour le niveau 7. Donc, une seule feuille recto-verso qu'on plie en deux encore une fois pour faire un petit calepin là, de 2 petites pages. Alors ça fait le tour pour le guide de l'enseignant. On l'a fait le plus concis possible, mais vous avez quand même, juste ici en dessous, le guide de l'entraîneur 1-2 Trigo. Donc, comme je vous disais, programme 1-2 Trigo, beaucoup plus complet. Ça peut être intéressant quand même là, de s'y référer là, en guise de référence. Beaucoup plus de contenu. Les normes de réussite des habiletés s'y trouvent. Donc, vous pouvez aller jouer un petit peu là-dedans. Là, c'est pas du tout interdit. Toutes les ressources sont là et ils sont aussi là, sous l'onglet Athlète dans le programme 1-2 Trigo. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller là un tout petit peu. Vous avez ici un guide d'activité. Ça, c'était une demande aussi des écoles qui voulaient, oui, travailler le triathlon, mais qui ne savaient pas trop là, par où commencer. Donc, ici, c'est un guide. Là, je passe rapidement le début pour arriver vite à l'essentiel. Donc, la natation, vous avez plusieurs idées d'activités ici. Vous pouvez faire les activités telles quelles ou vous en inspirer pour en faire d'autres. Là, vous êtes des enseignants, alors je suis sûre que vous avez quand même beaucoup d'inspiration. Plus loin, bien là, vous avez même chose, mais pour le vélo, donc des parcours. Laissez aller votre imagination, c'est pas des parcours différents. C'est à votre choix. Et on a une section, bon, course à pied un peu plus loin. Course à pied, voilà. Et une section transition à la fin. Donc, n'hésitez pas à aller jouer là-dedans. C'est super intéressant, c'est super complet. On va aller voir une version courte du bilan, donc la version 1-2 que vous allez sûrement majoritairement utiliser. Donc, comme je vous disais, c'est 2 petites pages. On a imprimé recto verso, donc sur une feuille, et on plie en deux. Donc, vous avez ici la couverture avant et la couverture arrière. On vous invite à la couverture arrière ici à mettre les coordonnées ou du moins le nom du club le plus près de l'école afin de guider là, les enfants et les parents là, si jamais ils sont intéressés à poursuivre dans le triathlon. Et on a le site internet ici avec le répertoire des clubs là, si jamais ils veulent un petit peu plus d'informations.
Un enfant qui est intéressé par le triathlon et qui veut aller poursuivre en club, ben, c'est intéressant parce que s'il arrive avec son bilan au club, il le remet aux administrateurs ou à l'entraîneur et l'entraîneur peut faire une brève évaluation pour reconnaître les habiletés qui ont été réussies à l'école et il peut poursuivre sa progression dans le programme 1 de Trigo. Donc, il ne commence pas du départ, là, on peut créditer là, les habiletés qui ont été réussies. Donc, c'est ça qui est intéressant et ça justifie un peu de la remise du bilan là, et de le faire correctement. Donc voilà, comme je vous disais, vous avez un répertoire d'habiletés ici, divisé en 4 disciplines, donc simplement un petit crochet là, à côté des disciplines qui sont réussies. Ça va de soi que si vous ne travaillez qu'une ou quelques disciplines, donc sans faire les 4, par exemple, vous n'avez pas accès à une piscine, vous ne faites pas la natation, bien c'est correct, vous avez simplement à ne pas évaluer cette portion-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Ici, l'enfant a la liberté là, d'écrire les événements qu'il a faits, que ce soit un événement à l'école ou un événement jeunesse là, dans la région. Et ici, bien, vous avez juste la continuité du programme. Donc là, ça montre là, que oui, j'ai réussi les niveaux 1 ou 2, ou en fait, là, je vois que le niveau 1, 2 existe, mais ça montre qu'il y a quand même un niveau 3, 4, 5, 6, 7. Puis je vois aussi la continuité un peu plus complète là, dans le programme 1, 2, Trigo. Ce qui est intéressant d'aller utiliser la version longue que je vais vous présenter à l'instant, ben c'est comme je vous disais, là, bon oui, on voit la continuité, on voit qu'il y a d'autres niveaux, mais on ne sait pas trop c'est quoi. On est supposé capable de faire quoi quand on a terminé là, les 7 niveaux. Donc, c'est sûr que la version longue, ben c'est ça. Là, vous avez accès là, à oui, il y a les niveaux. Il y a d'autres niveaux après, mais on voit c'est quoi. On voit c'est quoi les attentes. Donc, c'est quand même le fun là, pour les enfants de voir tout ce qui reste là, à accomplir. Et ça peut être motivant de dire moi, je veux toutes les faire, là, donc je poursuis. Donc, c'est la pertinence d'utiliser la version longue, qui n'est pas très longue non plus, c'est simplement 3 pages. Finalement, pour les enseignants, bon, on a des feuilles de travail. Là, je suis sûre que je ne vous apprends rien ici. Là, vous êtes sûrement habitué d'utiliser ça, mais juste pour vous présenter. Donc, si j'évalue les habiletés du niveau 1, vous mettez le nom des enfants ici, vous avez les habiletés, vous avez simplement à cocher. Et ça, c'est tel quel les feuilles d'évaluation de 1, 2 Trigo. Là. Donc, c'est vraiment juste pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est pour le volet 1 de Trisco. Finalement, le volet rouler vers la réussite, bien, comme je disais, c'est le projet de remise de flotte de vélos dans les écoles. C'est un projet qui a lieu quand il est possible pour la fédération de le faire. Donc, majoritairement, on va le faire, c'est quand on a le don de la Fondation des Canadiens pour l'enfance là, et d'autres dons là, pour le programme triathlon scolaire. Donc, il faut avoir les fonds suffisants pour ce faire. On s'entend que c'est quand même beaucoup de sous, acheter beaucoup de vélos. Donc, c'est juste de rester à l'affût là, quand les candidatures là, sont recevables. Envoyez votre candidature, répondez bien aux questions, faites valoir le pourquoi vous auriez besoin d'une flotte de vélos. Et évidemment, on reçoit beaucoup de candidatures là, et on sélectionne les écoles qui se démarquent à ce niveau-là selon plusieurs critères qu'on voit ici. Les vélos sont toujours la propriété de Triathlon Québec, mais après 3 ans d'utilisation, si l'entente a été respectée, ils peuvent devenir la propriété de l'école. Donc, à chaque année, là, les écoles doivent remplir, c'est très important, le bilan annuel d'utilisation de la flotte de vélo. Et on vous met quand même quelques petits conseils, là, advenant que vous n'obteniez pas la flotte de vélo demandée ou que vous n'ayez pas les critères là, donc, de milieux défavorisés. On vous met des petits conseils ici là, de comment constituer sa propre flotte de vélo. Donc, allez voir les écocentres, certains sites là aussi où on met des vélos en vente là, à pas cher ou même à donner. Donc, ça peut être intéressant d'aller fouiller un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est le programme le programme triathlon scolaire. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page, là, vous allez découvrir plein de choses là, sur la réforme de notre programme. Autrement, n'hésitez pas à me contacter personnellement au agendron@triathlonquebec.org. Merci de votre écoute.